quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es? Alors, je m'appelle Élodie, j'ai 40 ans passés, j'ai 2 enfants, un garçon qui a 11 ans et demi et une fille qui a 10 ans. Je suis en couple avec le papa depuis 17 ans, mais pacsée depuis 1 mois. Il a fallu que j'attende, hein. Et aujourd'hui, je suis médiatrice de santé père, formatrice père et bientôt coach. Et avant d'être médiatrice de santé père, j'étais dans le domaine de la communication, dans un grand laboratoire pharmaceutique, puis dans la presse pour un magazine grand public. Et avant tout ça, j'ai commencé ma carrière dans le milieu de l'édition, dans des métiers en rapport avec le commercial. Ta maladie psychique, elle s'est déclarée à quel moment de ta vie? Alors, il y a deux grands jalons. Le premier jalon, c'est quand je suis allée voir mon premier psychiatre. Donc, j'avais 26 ans. C'est là que j'ai commencé à prendre un traitement. C'est là que ma maladie a été découverte, mais on ne me l'a pas dit. J'ai compris des années et des années après que en fait, cette psychiatre-là, elle savait très bien ce que j'avais, mais elle n'a pas jugé utile de me le dire. Mais tout a commencé en fait à l'âge de 14 ans, à l'entrée dans la classe de 3e, où là, moi qui étais une bavarde mais insupportable en classe, même si j'étais une très bonne élève, mes profs ne me supportaient pas à cause de ça. J'ai arrêté de parler, quasiment du jour au lendemain. Ça s'est manifesté aussi par un léger TCA, trouble du comportement alimentaire, qui n'a pas duré très longtemps. Et c'est vraiment là que j'ai vu une bascule entre ma vie avant les 14 ans, où j'étais une enfant et une ado très joyeuse, très vivante, avec plein d'amis, très sociable. Et l'après 14 ans, où là, j'étais renfermée, triste, et où c'était difficile pour moi. Et donc tu dis 26 ans 26 ans, ouais. avec ton psychiatre. Est-ce que tu as eu tes enfants avant tes 26 ans ou Non, après? après. Et est-ce que tu as le sentiment que ta maladie psychique a des incidences sur ta maternité ou a eu des incidences pendant ta maternité? Alors, je suis assez partagée par rapport à ça et je dirais l'inverse. Je dirais que la maternité a eu des incidences sur ma pathologie. Parce que, en fait, jusqu'à ma première grossesse, je m'en sortais relativement bien. Je ne trouvais pas ça toujours facile, mais globalement, j'avais un job, j'avais des amis, j'avais un conjoint avec qui on vivait ensemble. Donc bon, je faisais vraiment bien aller, quoi. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté progressivement le traitement en me disant que ce serait mieux pour le bébé. Et quand mon bébé a eu 2 mois, là, j'ai fait une décompensation. J'ai fait un postpartum et j'ai vécu ma première hospitalisation. Je suis remontée assez vite, puisque le désir d'enfant est très vite revenu. Et j'ai eu ma fille 1 an et demi après. Là, je me suis dit, tu ne refais pas la même erreur 2 fois, tu suis bien ton traitement, tu préviens la maternité. J'étais hyper encadrée, mais ça n'a pas loupé. L'accouchement a été un accouchement de rêve. La psychologue est venue me voir quelques heures après, pour la psychologue de la maternité, pour savoir si tout allait bien, puisqu'elle était au courant de ce qui s'était passé à la grossesse précédente. Et ça allait très bien. Elle est repassée le lendemain. Et là, elle a vu qu'il y avait un gros changement et que ça allait pas du tout. Et j'ai refait une dépression postpartum malgré le fait que j'étais sous médicaments. Donc il y a eu 3 mois vraiment très difficiles où j'ai dû être aidée pour m'occuper de mon bébé. Ma maman venait tous les jours, ou quasiment. Mon conjoint a pu prendre un congé paternité aménagé, donc un peu plus long que les 11 jours à l'époque. Donc ça a été compliqué. C'est que depuis les enfants, mes troubles se sont accentués, mais vraiment accentués. Et je l'ai longtemps été, mais je le suis encore plus maintenant. Je suis convaincue que ma pathologie n'a jamais interféré sur mes enfants, n'a pas du tout joué un rôle néfaste pour mes enfants. Même s'il y a eu des périodes très difficiles, des moments où j'avais beaucoup de mal à m'en occuper. Alors heureusement, il y avait les grands-parents des 2 côtés qui prenaient le relais dans ces moments-là, surtout quand ils étaient tout petits, ils les prenaient quelques jours ou une semaine, ce qui me permettait moi d'attendre que la phase se calme sans être obligée de m'occuper d'eux parce que ça demande beaucoup d'énergie et que dans ces moments-là, on en a très, 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 très peu et qu'il faut se concentrer sur soi pour remonter. Mais voilà, je peux vraiment dire qu'ils n'en ont jamais souffert. Maintenant,
Maintenant que je suis vraiment stabilisée depuis quelques années, que j'ai réussi à construire une belle relation avec mes 2 enfants, avec ma fille, ça a toujours été hyper simple, hyper fluide. On se comprend très, très bien, on est un peu comme des sœurs d'âme. Par contre, mon fils aîné, c'est plus compliqué. La relation a toujours été, conflictuelle, parce que c'est un enfant qui est dans l'opposition, qui supporte pas la frustration, qui donc faisait beaucoup de colère, assez inexpliquée. Et puis je le comprenais pas. Moi, ce petit garçon-là, je l'ai souvent vécu comme un ovni, parce qu'il est vraiment pas comme moi et j'arrivais pas à comprendre son mode de fonctionnement. Alors quelque chose que je suspectais depuis qu'il a l'âge de 7 ans, mais qui n'avait pas été diagnostiqué à ce moment-là, mais qui l'a été il y a 1 mois, c'est qu'en fait il est TDA, trouble du déficit de l'attention, ce qui explique complètement son impulsivité. Et le fait qu'il soit assez compliqué. Donc ça m'a aussi rassurée en tant que maman en me disant, c'est pas forcément parce que toi, tu t'y prenais mal, c'est pas forcément parce que toi, à certains moments, t'allais pas bien, qu'il a agi comme il a agi jusqu'à présent. Ça va mieux maintenant, j'avoue, il grandit aussi, hein, il a 11 ans et demi. Et puis, il y a des mots qui m'ont été dits par mon conjoint, mais aussi relayés par sa famille, qui étaient pas méchants au départ, mais qui étaient culpabilisants en tout cas. C'est que moi, j'ai demandé de l'aide quand même. Je disais que ça allait pas avec mon fils, mais en fait, autour de moi, personne ne pouvait m'aider. Ma maman me disait, bah non, je vois pas comment tu pourrais faire pour que ça aille mieux. Mon conjoint, qui connaissait quand même son fils et qui nous voyait au quotidien, me disait, bah non, mais déjà, moi, je ferais pas comme toi, mais en même temps, notre fils, il n'est pas pareil avec toi qu'avec moi, donc non, je vois pas comment t'aider. Mais il me disait cette petite phrase que j'ai entendue plusieurs fois. Mais tu sais, Élodie, ton fils, il va bien quand tu vas bien, il va pas bien quand tu vas pas bien. Et ça, franchement, c'est horrible à entendre. Parce que du coup, ça veut dire que toute la faute de tout le comportement de mon fils et de tout son mal-être, c'est moi, et pas autre chose. Et aujourd'hui, je m'inscris en faux contre ça, et je suis persuadée que ce n'est pas vrai. Mais il y a eu pendant une dizaine d'années de vie de maman, cette culpabilité quand même qui m'a accompagnée et qui est vraiment très dure, très très dure à dire. Surtout que j'avais très peu de relais pour en parler. J'ai eu un parcours un peu du combattant entre le moment où ma fille est née et il y a 4 ans, où j'ai enchaîné les psychiatres qui ne me convenaient absolument pas, que des hommes. Donc dès que je leur parlais de mes problèmes de maman, ils étaient complètement désemparés. Et puis mes amies qui étaient au courant de mon trouble, il n'y en a aucune qui a des enfants. Et celles que j'ai rencontrées après, par l'intermédiaire de mes enfants, avec l'école, les activités, je n'ai pas voulu leur dire. Il y en a quelques-unes qui le savent aujourd'hui, mais depuis peu. Mais non, je ne voulais pas en parler. C'est un sujet tabou, même à l'intérieur de la famille? Non, ce n'est pas un sujet tabou, mais c'est quelque chose dont on parle quasiment pas. Parce que ça a été pendant très longtemps un non-sujet. Il y a eu un énorme déni de ma part et de la part de tout mon entourage. Et puis, personne, mais même moi, hein, personne ne s'était renseigné vraiment sur cette maladie. Donc ça restait quelque chose de très opaque. Et avec les enfants, vous en parlez? Alors, moi, mes enfants, moi, je ne voulais pas leur en parler. Pourquoi je ne voulais pas? Déjà parce que je ne savais pas comment leur en parler. J'avais pas les mots, et puis quand ça allait pas forcément bien, c'est dans ces moments-là où je me dis ça serait peut-être bien qu'ils soient au courant, mais c'est surtout pas le moment où on se sent capable de le faire. Et puis quand ça allait mieux, pourquoi leur dire? Tout va bien. Puis je voulais les protéger aussi, parce que pour moi c'était quelque chose d'assez lourd quand même à porter, et je ne voulais pas que ça influe sur la manière dont ils me voyaient. Il y a un peu plus d'1 an, mon fils était suivi par une thérapeute qui était au courant de mon trouble et qui savait que j'avais des difficultés avec mon fils. Et un jour, on s'est appelé et elle me dit, écoutez, est-ce que votre fils est au courant? Je dis non. Elle dit, je me demande si ça pourrait pas être intéressant de lui en parler, parce que peut-être qu'il vous en veut de quelque chose et qu'il sait pas quoi. Je dis ok. Donc je lui en ai parlé. C'est passé comme une lettre à la poste. Il a quasiment pas réagi. J'ai choisi un moment qui est son moment préféré de relation avec moi au moment du coucher.
Un moment très, très calme, très câlin. Et puis après, j'ai rappelé la thérapeute pour savoir si elle avait repéré quelque chose, ou si elle en avait reparlé avec lui. Et elle me dit: «Ah non, 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 écoutez, non, non, franchement, aucun souci. » Voilà. Donc il avait 10 ans. Et je me suis dit, donc j'ai entamé un diplôme universitaire de paire et danse il y a 1 an. Et pendant ce DU, je me suis dit, ça serait peut-être bien que j'en parle à ma fille aussi. Donc j'avais ça en tête. Et parce que j'aime bien mettre du sens, j'aime bien mettre des signes un peu pour, pour accompagner mon chemin dans la vie, je me suis dit, ça serait beau qu'elle aussi, je lui dise à ses 10 ans. Mais elle n'avait pas 10 ans encore. Donc il fallait que j'attende. Et c'était il y a 2 mois. Et j'ai choisi un moment juste après son anniversaire, quelques jours après son anniversaire, on n'était que toutes les deux. Et je lui en ai parlé. Et ça a été un moment très beau, très magique, parce elle s'est beaucoup intéressée, elle m'a posé beaucoup de questions, très pertinentes. Et alors ma fille, pourquoi je craignais de lui en parler, c'est que c'est une enfant qui est très, très, très empathique depuis qu'elle est toute petite. Et que je ne voulais pas qu'elle se sente obligée ou qu'elle ait envie de prendre ce rôle de « je vais sauver maman, je vais aider maman, je vais m'occuper de maman ». Je ne voulais surtout pas ça. Et elle m'a demandé, évidemment, comment je pourrais t'aider. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas à toi de le faire. Elle me dit, mais j'ai envie, moi, je sais. Mais... Et du coup, je lui ai proposé quelque chose d'assez intermédiaire. Je lui ai dit, bah, tu sais, moi, dans ces moments, ce dont j'ai besoin, c'est encore plus de câlins que d'habitude. Donc, si tu veux bien, dans ces moments-là, on se fera plus de câlins. Et on est déjà très câlin. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qu'on fait déjà. C'est juste dans l'intensité. Et est-ce que tu penses que finalement, ils le savaient peut-être avant que tu leur en parles? Parce qu'ils parlent entre enfants quand même, entre frères et sœurs, ils se parlent. Alors eux, pas trop, parce qu'ils s'entendent pas forcément très, 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 très bien. Ils sont pas hyper complices. Non, et puis mon fils est un grand taiseux, donc non, non, franchement, je pense pas. Et le papa n'en a jamais parlé avec eux Non, avant. non, je lui C'était vraiment un avais... secret de famille, en fait. Hein, J'appellerais pas ça un secret de famille, moi, parce que j'appellerais plutôt ça, fallait attendre le bon moment. le bon moment. Pour moi, même encore aujourd'hui, hein, si c'était à refaire, je le referais pas autrement. Parce que là, ils sont vraiment en âge de comprendre. Ce que je leur ai expliqué, je leur ai pas parlé de maladie, je leur ai pas parlé de... J'ai pas mis le mot maladie. J'ai pas voulu leur faire peur, en fait. Et c'est surtout ça que je voulais pas. Et depuis qu'ils étaient tout petits. Certainement parce que moi aussi, je comprenais pas bien cette maladie, parce que moi aussi, ça me faisait peur quand il y avait des phases compliquées qui m'arrivaient en pleine face. Aujourd'hui, je maîtrise beaucoup mieux, je contrôle beaucoup mieux, je suis beaucoup mieux suivie aussi. Donc, je suis actrice et je peux du coup l'être pour eux. Alors qu'avant, j'ai été un peu dans la soumission par rapport à mon trouble. Et ton métier de médiatrice santé-père, est-ce que tu leur en parles? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est? Ma fille, je parle beaucoup avec ma fille. Comme je disais, mon fils, c'est un petit garçon très attiré par les jeux vidéo, par les voitures, par le tennis et par les chaussures de sport. Donc ça ne l'intéresse pas trop. Mais ma fille, oui, elle me pose des questions et je trouve qu'elle trouve ça super. Parce que je me souviens, il y a 1 an ou 2, elle m'a dit écoute, maman, il y a un autiste à l'école et il y a des moments où il crie vraiment beaucoup et les autres, ils ont peur et ils ne savent pas trop comment réagir. Elle me dit mais en fait, il est comme tout le monde. Et voilà, elle a, cette appétence à la différence, à aller vers ce qui ne lui ressemble pas forcément et à ne pas avoir peur. Alors que mon fils, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à d'autres enfants ou jeunes grandissants qui vivent avec un parent ayant un trouble psychique? Moi, je pense que la première des choses, c'est si on sent en tant qu'enfant qu'il y a un malaise ou qu'il y a quelque chose où on se pose des questions, en première intention, demander aux parents. Mais pas le faire de manière trop frontale, parce que je pense que ça peut énormément choquer un parent qui pense que son enfant ne sait pas, et de découvrir par une question qu'en fait, il est découvert, ça peut être un peu brusque. Mais déjà, essayer d'entamer le dialogue avec son parent. Si on sent que le parent
n'a pas envie ou n'est pas prêt, ça peut être ça. Peut-être aller voir d'autres personnes de la famille. Et puis si on n'a toujours pas les réponses auprès de ces personnes-là, peut-être aller voir d'autres personnes. Ça peut être aller consulter un psychologue aussi pour avoir des informations. Je sais que c'est arrivé que des enfants rencontrent le psychiatre de leurs parents malades pour justement avoir des réponses parce que le parent ne se sentait pas en capacité de le faire. Mais j'ai envie de dire encore plus, si vous ne trouvez pas des réponses auprès de tous ces médias-là, que ce soit des personnes de votre famille ou que ce soit des personnes, des professionnels, c'est pas grave. Je sais que c'est dur de vivre avec des questions. J'ai vécu avec des questions pendant des années vis-à-vis de mon frère, et jusqu'à il y a très peu. Mais on peut se créer ses propres réponses. Et les réponses qu'on se trouve pour soi-même, pour son parent, mais vis-à-vis de soi-même, ce sera forcément les bonnes réponses. Même si ce n'est pas les réponses de la réalité, à partir du moment où on décide que ce sont nos réponses, ça devient notre vérité et c'est ça le plus important. Un petit mot de conclusion ? Je ne sais pas si vous avez pu sentir que mon parcours dans la maternité n'a pas été simple dès le départ. Vraiment pas. Ça n'a pas été pendant des années. Pendant des années, je me suis sentie une mauvaise maman. Pas assez ceci, pas assez cela, en rapport avec d'autres mamans que je côtoyais, qui n'avaient pas de troubles, évidemment. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis fière. Je suis vraiment fière de la maman que je suis devenue. Je me dis même que je suis la maman que je suis aujourd'hui grâce à mon trouble et que je suis peut-être une meilleure maman qu'une autre qui n'en a pas, parce que j'ai dû apprendre à mieux me connaître, j'ai dû apprendre avec mes enfants et j'apprends tous les jours pour effectivement être de plus en plus ce que je suis vraiment, mais que mon trouble ne me permettait pas d'être. Et je voudrais vous dire du coup que voilà, faut pas lâcher, faut pas abandonner, faut pas démissionner. C'est possible pour tout parent qui a un trouble, à un moment donné, de se dire « Ah, j'aime le parent que je suis. Je suis un bon parent pour mes enfants. » Merci beaucoup. Merci.